Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Il n'aura échappé à aucun observateur attentif, moyennement perspicace, que le régime algérien est à une phase cruciale, j'allais dire ultime, de son redéploiement. Cela fait maintenant des années qu'il se prépare à muer, à entrer dans une nouvelle conformation. L'épisode du 4e mandat n'a été qu'un pis-aller, une solution intermédiaire, prise dans l'urgence, parce qu'il n'était pas encore prêt à la suite des événements, parce que des dispositions essentielles restaient à mettre en place. La 4e réélection de Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État visible devait donner le temps aux véritables maîtres du jeu de mettre en place le reste de la martingale. Encore que rien n'avait été laissé au hasard. Mais un événement particulièrement déstabilisant allait venir bouleverser la laborieuse stratégie. Ce fut la chute des prix du baril. L'unique ressource du pays, celle qui avait permis au régime d'anesthésier tout un peuple, de corrompre ses élites, d'engraisser et donc de se rallier la quasi-totalité des premiers cercles concentriques des clientèles les plus décisives. Le régime venait de perdre la moitié de ses arguments, puisque les ressources baissèrent de plus de 50%. Ce fut un coup terrible. Il lui fallait retrouver ses marques, revoir ses plans, reprendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre les alliés de l'autre côté de la mer. Ce ne fut ni aisé, ni de tout repos. Mais la volonté de mettre le grappin sur le pouvoir n'avait pas été entamée. Et les amis de l'autre côté avaient été alléchés à un point où ils ne pouvaient plus hésiter. Le redéploiement devait aller donc à son terme, quoi qu'il en coûte. Et quelques dépannages, quelques réglages plus tard, la machine était prête à repartir. Et elle est repartie, de façon particulièrement musclée. Une grande purge au cœur même des centres les plus importants de la décision fut menée au pas de charge. De nouveaux relais financiers, militaires, politiques, médiatiques furent érigés en moins de temps qu'il ne fallait pour les annoncer. Des alliances de très haut niveau furent conclues avec des puissances étrangères, certaines allant jusqu'à envisager le financement de campagnes électorales particulièrement décisives de l'autre côté, en échange d'un soutien quasi inconditionnel. Côté carburant, il fallait au régime trouver une petite vingtaine de milliards de dollars pour continuer à alimenter la machine. Il fallait trouver cette ressource parce que le plan nécessitait de corrompre les pléthores de clientèle et de continuer d'anesthésier le bon peuple. Il fallait continuer à donner l'illusion d'une prospérité de bazar, d'une sieste collective, d'une paix rendue encore plus désirable par la furie meurtrière qui s'était emparée de pays très proches. Il fallait donc trouver une vingtaine de milliards de dollars, ailleurs que dans le filon habituel où puisait le régime, c'est-à-dire la vente des hydrocarbures ou le recours aux réserves de change. Et il semble que le problème soit en cours de solution. Ça commence à filtrer. Le régime va donc réussir une véritable gageure. Maintenant, il peut mettre sur rail la phase ultime, celle du dispositif référendaire qui va faire approuver le nouveau projet constitutionnel, la touche finale qui achèvera le processus, qui mettra les vrais maîtres du jeu à l'abri de toute mauvaise surprise et qui mettra en branle soit la succession pure et simple à Abdelaziz Bouteflika, soit les mécanismes de son remplacement au pied levé dans le cas où il disparaîtrait sans prévenir. Or, alors que
la machination tournait admirablement bien, comme une horlogerie suisse. Ne voilà-t-il pas que des grains de sable tout à fait improbables s'amènent comme des grands roulant des mécaniques et s'imaginent qu'ils pourraient la gripper? Non mais, comment? Après avoir déployé tant d'efforts, obtenu un soutien international aussi inespéré, réussi à endormir tout un peuple, comment accepter de laisser un tel plan partir en quenouille? Comment accepter, après avoir fait bouger tant de montagnes, que des réfractaires, des revanchards, voire même des idéalistes, viennent faire échouer tant d'efforts, tant d'imagination, totalement exclus? Et ainsi, pour faire prendre le dernier virage, à la folle équipée, il fallait replonger le pays dans les délices du bazar Taïwan, mais aussi faire taire toutes les voix discordantes. Ça doit se passer dans le calme. Et cela a été fait de la façon la plus énergique qui soit. Et c'est ainsi, et c'est cela qui a cours en ce moment, avec cette campagne d'intimidation des uns et des autres, dont cette entreprise acharnée d'instaurer la sieste politique. Les récentes déclarations de Ouiahia procèdent de ce schéma, sauf que son excès de zèle lui a fait réaliser un prodige de contre-productivité. Il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il voulait réaliser. En voulant être plus offensif que ceux dont il a su ou deviné les desseins, il les a mis dans une position très inconfortable. Nous savions déjà que sa réputation de grand stratège était largement surfaite, généreusement usurpée, mais nous n'imaginions pas que c'était à ce point-là. Malheureusement, pour sa propre personne, et encore plus pour ceux qu'il voulait servir, il a oublié le b.a.-ba du bon sens politique, qu'il ne faut jamais attaquer tous les adversaires en même temps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En voulant réduire toute potentialité de contestation au silence et désigner à la vindicte populaire les voix qui sont opposées au régime, il a provoqué une vraie prise de conscience au sein de forces qui avaient tendance à s'assoupir pour le moins. Grâce à son attaque de front contre le militantisme, la contestation politique, le libre exercice de la presse, des partis politiques qui avaient pourtant été réduits à une quasi-impuissance, commencent à prendre conscience que seule une alliance sacrée pourrait les rendre efficients. Des journalistes, même s'ils restent disséminés au milieu d'une corporation qui a été neutralisée jusqu'à ses tréfonds, montent au créneau et ne craignent plus d'appeler à la résistance. Des militants des droits de l'homme contre la corruption, des familles de disparus et des activistes en tout genre sur les réseaux sociaux s'organisent. El Magharibiya, pour sa part, qui a été violemment prise à partie par Ouiahia, est désignée comme étant la chaîne ennemie ou la chaîne de l'ennemi, n'en finit pas d'engranger une immense vague de soutien. Jamais, depuis ses premiers pas, depuis plus de 3 ans, elle n'a été aussi populaire, aussi soutenue. La charge de Ouiahia contre elle a eu l'effet d'une publicité de très grande intensité. Et il en est de même pour le cas de Hassan Bourras, ce journaliste et militant des droits de l'homme qui a été jeté en prison parce que des nervis du régime, dans leur abyssale incompétence, ont cru qu'il était un journaliste d'El Magharibiya. En voulant le désigner à la vindicte générale, Ouiahia a reconnu publiquement qu'il a été incarcéré parce qu'il travaillait pour El Magharibiya. Cette hallucinante déclaration que nous allons vous faire écouter montre à quel point cet homme ne maîtrise même plus les notions les plus élémentaires de la prudence politique. Dans tous les cas, quelque chose vient de s'amorcer. Nous saurons bientôt quoi. Aujourd'hui. El Watan. Louisa Hennoun répond à Ouiahia. Nous ne nous tairons pas. Par Chérif Lahdiri. La cité. Réagissant à ces menaces de vendredi, l'opposition défie Ouiahia. Par Ketia K. Presse algérienne. Blackout sur la violente attaque d'Ouiahia contre El Magharibiya et Hassan Bourras.
rien dans la presse algérienne. Nous allons visionner deux extraits qui ont été enregistrés. Vous allez voir. Nous allons commencer par un monsieur que vous connaissez bien. Il va parler de l'Magharibia. وناس من برا اللي يحبونا بزاف يبعثوا لنا في الفيروسات لابد نكونوا اقوياء. ما تخوفنيش المغاربيه، تخوفنيش المغاربيه، تخوفنيش المغاربيه. هضر على روحو راه حر. الفيروسات من برا. Le deuxième extrait que vous allez voir, très important, que je vous demande d'écouter attentivement parce que chaque mot pèse son pesant de cacahuètes. في بلد يحترم نفسه ومواطنيه يحترموا القانون ما يعلقوش. الشيء الثاني غلق مؤسسة إعلامية، ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم. هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام. يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. Je vais vous demander de réécouter ce que vient de dire Ouyahia. C'est très grave. D'abord, Qanat Ado. Ensuite, il dit Tanchit Hona. Il n'a jamais été autorisé à activer en Algérie. Et il parle de Hassan Bourras, qui n'est pas journaliste de Maghrébien, je le rappelle. C'est un journaliste freelance, militant des droits de l'homme. Ils ont cru qu'il travaillait pour le Maghrébien parce qu'il a collaboré avec nous, comme il a collaboré avec d'autres chaînes de télévision et d'autres journaux. Et ce qui est très choquant, je vais vous demander de faire attention, c'est que Ouyahia est entouré de journalistes et que pas un n'a réagi, ne s'est montré solidaire avec son propre confrère qui est en train de souffrir, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous demande de réécouter. في بلد يحترم نفسه ومواطنيه يحترموا القانون ما يعلقوش. الشيء الثاني غلق مؤسسة إعلامية، ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم. هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام. يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. Avec nous, par ordre alphabétique, pour discuter de tout ça, Aziz, mère de disparu, un journaliste qui avait été enlevé par les services dits de sécurité, Samid Ziri, documentaliste, Ibrahim Younsi, président de l'UDM. Aziz, merci d'avoir accepté notre invitation. Aziz. Allô. Allô, Aziz, marhaba bik. Allah yisselmek. Bonsoir, monsieur Ben Chennouf. Bonsoir. Bonsoir pour vos invités et merci pour l'invitation. C'est nous, Aziz, qui vous remercions. Aziz, vous avez écouté Ouyahia, ce qu'il a déclaré au sujet des partis politiques, des activistes politiques, des militants de droits de l'homme, de la chaîne Le Maghrébia et de Hassan Bourras. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de cette intimidation et de cette violente charge contre le Maghrébia? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour le Maghrébia, c'est sûr que le Maghrébia le gêne parce que c'est une chaîne auquel tous les gens qui sont mahgourines, comme on dit, ont trouvé حلوا لهم صدى باش يحضروا ويعبروا على شعورهم. ما كاش وين تحضر. وموان صوتنا يخرج والناس كاع تعرف خاطر l'histoire des disparus, monsieur Ben Chennouf, vous savez jusqu'à ce jour, il y a des gens qui passent quand on est au sitting hebdomadaire du mercredi, il y a des gens qui passent en voiture, des passants comme ça, ils regardent, ils nous disent c'est quoi ça?
le Magharibia nous permet de faire sortir nos voix, de parler de la disparition de nos enfants. Et quant au journaliste Hassan Bourras, que moi je suis mère de journaliste, je dirais pas disparu, je dirais enlevé. Moi je suis de tout cœur avec lui et je le soutiens de tout cœur. Aziz, Hassan Bourras, qui est un militant très actif en faveur des gens comme votre fils qui ont été enlevés. Oui. C'est un grand militant en faveur des disparus, comme on les appelle. Mais sinon, Aziz, moi j'aimerais vous dire une chose. Je m'excuse si je défends le Magharibia, je ne devrais pas. Normalement, je laisse le soin aux autres, qui sont très très nombreux. Mais nous, ça nous fait chaud au cœur. Vous savez, on n'a jamais reçu autant de soutien que cette fois-ci. Et ce qui a fait le plus plaisir, c'est que tout le monde utilise un terme qui nous a fait tous chaud au cœur, comme s'ils s'étaient entendus les gens. Vous savez comment ils nous appellent? Ils nous appellent Sot al-Ahrar. Oui. C'est très émouvant. Oui, c'est très émouvant. C'est très émouvant. Restez avec nous, Aziz, restez avec nous s'il vous plaît. Sami Dzeri, documentaliste, est avec nous. Oui, bonsoir Jamaldine et bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs, à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. Merci Sami d'être avec nous. Alors, Sami, cette charge très violente de Ouihia, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Oh, c'est quelque chose de prévu de la part d'un homme qui a tout dit et il a dit des choses et c'est contraire, et son contraire. C'est effectivement Yahya a brillé par ses mensonges et ses dires et ses contredires. Il est le maître incontesté de l'ambivalence et de la contradiction. À travers son intervention accusant pêle-mêle le Magharibia, le militant Bourras, l'opposition, il mélange les pinceaux, non pas pour nous offrir un tableau à la Guernica de Picasso, mais un décor et une mise en scène pittoresque à la Pinocchio. Ce faisant, il vous a rendu un immense service à Al Magharibia, parce qu'il vous a fait une publicité inestimée, à temps réel, avec un impact immédiat, sans frais. Il s'avère que ce monsieur a des talents dans la com pour le contre de ses ennemis désignés par lui-même. Je propose donc à Al Magharibia de le remercier et de manifester une reconnaissance en lui envoyant un bouquet de fleurs aux couleurs du drapeau national en tant qu'ennemi, et pourquoi pas lui offrir un cadeau dont l'ensemble de staff de votre chaîne exprimerait sa contribution pécuniaire en s'adressant directement au directeur de cabinet à l'adresse à la présidence de la République. C'est une bonne idée. J'espère que les dirigeants ont écouté. Vous proposez qu'on lui envoie un chèque? Un chèque? Non, pas un chèque, un petit cadeau qui lui montre qu'Al Magharibia, quand même, c'est une chaîne qui est très suivie en Algérie. Si elle est très suivie, elle est suivie par un immense public, et donc tout ce public doit être aussi ennemi. Sami, nous, on se contente de lui dire merci, monsieur Ouihia, parce que finalement... Ouihia, c'est quelqu'un qui a grandi dans le sommeil de la raison d'État. Oui. Et donc, celle qui a engendré des monstres à travers l'histoire. Se prétendant être un homme politique qui sait garder son idéal, tout en perdant ses illusions, il fait tout à fait l'inverse. Parce que pour avoir un idéal, pour avoir un minimum d'idéal, il faut avoir au moins un optimum de dignité. Mais Sami Dzeri, pour ce qui me concerne, oui. Je me presse de rire de tout. Mais Sami Dzeri, quand il parle de Bourras, il dit après tout, ça veut dire, il sait que nous, pardon Sami, pardon. Ça veut dire qu'il laisse le mourir. Non mais voilà, exactement, laissez-le mourir. En plus, il dit, parlant de lui-même et de son régime, il dit, mais ils savent que le Magharibia n'attaque pas l'Algérie, elle attaque le régime. Donc il veut dire, il faut que nous nous défendions, mais le pire, c'est qu'il a reconnu implicitement, pas implicitement, directement,
que Hassan Bourras a été jeté en prison parce qu'il croyait que c'était un journaliste de Maghrébia. Jamaldine, moi je vous renvoie à un article qui décrit le personnage et qui décrit le contexte. C'est un article qui a été publié dans algérie1.com. Le titre « Ouyahia, une divorcée en Idda à durée indéterminée ». Ça veut tout dire. C'est quelqu'un qui a perdu la tutorat d'avant. Le régime a subi une certaine mutation. Il n'y a plus de protection et on verra dans les prochains jours qu'Ouyahia ne sera que le vent de lui-même. Restez avec nous, Samit Zeri. Brahim Younsi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'inviter et puis je salue vos téléspectateurs. Merci. Alors je vous laisse commenter, Brahim Younsi, cette déclaration de Ouyahia devant un parterre de journalistes. Avant de le faire, permettez-moi de dire qu'Ahmed Ouyahia est un personnage singulier, dans le sens négatif de ce terme. Pourquoi est-il singulier? D'abord, il est chef de parti. Ensuite, peut-être aurais-je dû commencer par là, ministre d'État. Et enfin, directeur de cabinet, du cabinet du président de la République. Ce poste de directeur de cabinet du chef de l'État, du président de la République, est généralement occupé par un haut fonctionnaire, non pas par un chef de parti, et certainement pas par un ministre d'État. Un ministre d'État qui est le seul, à ma connaissance, dans le gouvernement de Abd al-Malik Sellal. C'est-à-dire que c'est le numéro 2 du gouvernement. Un ministre d'État sans portefeuille, qui s'exprime de la façon avec laquelle il s'est exprimé à l'égard de citoyens, d'un citoyen arrêté arbitrairement, a fortiori un militant des droits de l'homme, un journaliste, c'est la fonction qui compte et non pas l'organe pour lequel il travaille, un journaliste que ses confrères ne défendent pas, comme ils n'ont pas défendu, il faut le dire, la disparition depuis les années 90 de journaux d'opposition. Il continue cette presse qui ne retient pas les leçons du passé, ne défend pas un journaliste, un militant de droits de l'homme, arrêté arbitrairement et qui a entamé une grève de la faim dont l'ancien Premier ministre, le directeur de cabinet du chef de l'État veut laisser mourir. Permettez-moi de dire une chose. Un ancien Premier ministre de mes proches, à l'époque, m'avait exprimé sa fierté d'avoir fait la promotion d'Ahmed Ouyahia et d'Ahmed Attaf au ministère des Affaires étrangères. Je lui avais dit que parmi toutes les erreurs, toutes les mauvaises choses qu'il avait faites pendant une longue période, Quel est ce monsieur? je ne vais pas donner son nom. D'accord. Je le connais, mais je voulais vous l'entendre dire vous-même. Oui. Toutes les mauvaises choses qu'il a faites ou qu'il a pu faire, celle-là, celle d'avoir propulsé ses anciens élèves à l'École nationale d'administration, était peut-être la pire, mais certainement la pire, après les propos que nous venons d'entendre. Dire d'opposants ou de gens qui défendent leur pays, qui défendent leur maison aussi. L'Algérie n'est pas la maison de M. Ouyahia, n'est pas la maison de Tawfiq Medienne, n'est pas la maison de Gaïd Salah, n'est pas la maison d'Aziz Boutira, c'est la maison du peuple algérien. Et nous aussi, nous défendons
et nous avons le droit de défendre notre maison, et une maison, hélas, qui est en train de crouler sous les effets, sous les coups d'épée que lui donnent les Ouihya, les Bouteflika, les Silla, les Gaïd Salah, les Toufiq. Voilà où nous en sommes. Mais pourquoi, à votre avis, Brahim Younsi, pourquoi, à votre avis, à travers Ouihya, ce régime tente de faire taire toutes les voix qui pourraient gêner, on ne sait pas ce qu'il prépare? Vous l'avez dit dans votre préambule, ce régime est aux abois. Il sait que toutes les voix audibles, crédibles, peuvent lui porter préjudice. Néanmoins, permettez-moi de dire, vous avez parlé des attaques portées contre les militants des droits de l'homme, contre des journalistes, contre la chaîne El Magharibiya, qui ne fait pas de l'opposition seulement, mais qui fait, c'est cela qui dérange, à mon sens. Ce n'est pas parce qu'elle s'oppose, c'est parce qu'elle fait de la réinformation, parce qu'elle réinforme les Algériens, parce qu'elle rectifie la propagande du pouvoir, parce qu'elle dit un certain nombre de vérités. Voilà ce qui dérange Ouihya, ce qui dérange le gouvernement, ce qui dérange l'état-major, ce qui dérange les services de renseignement. C'est cela. C'est sa mission de réinformation. Et c'est notre devoir, à nous aussi, qui prétendons être dans l'opposition, de réinformer les Algériens, de rectifier ce que des ministres, des hommes politiques, des chefs politiques, comme le secrétaire général du FLN, comme le président du RND et d'autres encore, qui abusent de leur pouvoir et qui mystifient le peuple algérien. Et c'est du devoir d'une chaîne comme le Magharibiya de réinformer. Mais Brahim Younsi, est-ce que l'opposition dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui, après une telle attaque, une telle charge, est-ce qu'elle est susceptible de pouvoir enfin comprendre qu'il est de son intérêt de fonder une sorte d'union sacrée, de s'organiser, de s'unir pour faire face à ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire probablement une succession horizontale à M. Bouteflika? Il y a toutes les hypothèses sont ouvertes. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Quand on analyse, moi je n'arrive pas à analyser, parce que n'ayant pas tous les paramètres, le discours d'Ouihya. Je n'arrive pas à le situer. Je ne comprends pas ses sorties. Procède-t-il de la panique? Et sans doute que l'homme panique. L'homme panique parce qu'il a perdu ses tuteurs. L'homme qui se voyait président de la République. Les portes se ferment-elles devant lui? C'est fort possible. Ce que je ne comprends pas, qu'il s'attaque à Al-Magharibiya, mais qu'il veuille, et nous en avions parlé la dernière fois que vous m'avez fait l'honneur de passer sur cette chaîne déclarée ennemie. Donc je suis l'ennemi aussi. Nous avons parlé de la Kabylie et de la volonté de certains d'allumer le feu dans cette région sensible de notre pays. C'est d'avoir provoqué inutilement un mouvement qui revendique, au-delà de l'autonomie, l'indépendance d'une région. J'ai entendu certains se satisfaire d'avoir attaqué le Magharibiya. Je suppose que les militants de ce mouvement sont aussi joyeux d'avoir été attaqués par un ancien Premier ministre, par Ahmed Ouihya. Il leur a fait, comme vous le disiez tout à l'heure,
de la publicité. Mais peut-être qu'il a fait naître ou il a fait prospérer l'irrédentisme dans cette région d'Algérie. Pourquoi? Veut-il que la Kabylie s'enflamme en s'attaquant ainsi à un mouvement dont nous connaissons les tenants et les aboutissants? C'est cela que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que cet homme qui a perdu ses tuteurs qui lui donnaient des feuilles de route, a-t-il perdu comme cela sa raison pour s'attaquer comme ça? C'est vrai que ça suggère, ça veut dire qu'il aurait voulu faire du mal à ce régime qui est le sien, qui ne serait pas pris autrement. Il s'est servi de tout pour vraiment être contre-productif. C'est incroyable, il fallait le faire. Exactement. C'est cela qui, moi, je n'arrive pas à analyser ces propos, ce discours décalé, ce discours haineux, un discours empreint de haine, d'inutilité, mais aussi de provocation délibérée, si je puis dire. Ou alors a-t-il complètement perdu la raison? Peut-être aujourd'hui, comme il l'a dit en termes de menaces à des journalistes de ne pas dépasser des limites, peut-être a-t-il, lui, aujourd'hui ou hier, dépassé des limites. Restez avec nous, Brahim Younsi. Aziz, je vais vous confier quelque chose. Beaucoup de nos invités habituels m'ont contacté personnellement pour me dire qu'ils ont été approchés, entre guillemets, pour les dissuader de venir à Al-Maghribiyya. On leur a dit, il ne faut pas aller à Al-Maghribiyya, n'allez plus, etc. Certains ont reçu des visites dans leur domicile. Ils ont été les voir chez eux. Est-ce que cela a été votre cas, Aziz? Allô? Allô, Aziz? Oui, je vous écoute, monsieur. Ah, vous ne m'avez pas écouté. Alors, je vous disais, Aziz, que plusieurs de nos invités ont été approchés, entre guillemets, pour les dissuader de venir comme invités à Al-Maghribiyya. On leur a dit, il ne faut pas aller à Al-Maghribiyya. Maghribiyya, c'est une chaîne de la main étrangère. Maghribiyya fait du mal à l'Algérie, etc. Est-ce que cela a été votre cas? Est-ce qu'on vous a approché? Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur Benchenouf. Au contraire, moi, je suis... Allô? Oui, on vous écoute, Aziz, on vous écoute. خليه يصوني التليفون على روحه خليه. قبلوني على بالك. قلت لك, je disais que non, au contraire, nous les familles, et moi personnellement, j'étais très contente de rentrer en contact avec le Maghribiyya parce que là, au moins, je pouvais dire ce que je voulais dire. Et sans limite, sans très rouge, comme il dit lui. Voilà. Ouais. Donc nous, le Maghribiyya, on était bien contents de faire des interventions de le Maghribiyya et de parler de notre situation et on restera toujours en contact avec le Maghribiyya. Merci, Aziz. Mais sinon, au sujet de votre activité, de votre militantisme, est-ce que les menaces de Yahya, les intimidations, vont vous faire peur et vous réduire au silence? Absolument pas, monsieur Benchenouf. Absolument pas. Moi, je continuerai mon combat et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la connaissance de la vérité du sort de mon fils et de la justice. Ça ne m'arrêtera pas du tout. Au contraire, ça me donne du courage. Mais Aziz, est-ce que, oui, en tant que citoyenne, en plus de votre statut, de votre position, oui, de mère d'un enfant qui vous a été arraché de vos propres mains par ces services de sécurité, en plus de cela, en tant que citoyenne, est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu d'une véritable union pour sauver ce pays, pour faire face tous ensemble contre ce régime qui est en train de nous détruire? Vous savez,
Monsieur Benchenouf, nous, on voudrait bien qu'on se serre les coudes, comme on dit, et avancer pour finir avec... Allô? Oui, oui, on vous écoute, Aziz. On vous écoute, on vous écoute. Oui, donc je disais que nous, on voudrait bien serrer nos coudes et unir nos forces pour aller de l'avant et pour obtenir gain de cause surtout. Voilà. Merci. Restez avec nous, Aziz. Sami Dziri, vous m'avez entendu dire ce que j'ai dit à Aziz, que beaucoup de nos invités ont été approchés pour ne plus venir chez nous. On leur a brandi le spectre de la main étrangère et certains ont même été menacés de façon indirecte. Est-ce que cela n'a pas été votre cas, encore que peu de gens connaissent votre véritable identité? Ben écoutez, c'est simple. Hein. Moi, je connais des gens qui ont subi des pressions, même ici en France, hein, des historiens qui ont été rapprochés par le Magharibiya, qu'on a demandé d'intervenir pour éclairer certains ponts dans notre histoire et ils ont subi des menaces, oui, des SMS et tout ça. Ils me l'ont montré. Ils m'ont dit, voilà, même l'histoire fait peur. Je sais de qui vous parlez, nous ne le citerons pas, je suis au courant qu'il a subi, cet historien, des menaces, des pressions. Mais il n'est pas le seul, ils sont nombreux, particulièrement en France, à avoir été approchés et menacés. Il y a aussi, Jamaldine, des gens qui ont du courage. Oui. Et qui sont venus sur le plateau et qui ont parlé et qui ont... je salue Ali Bonouari, je salue beaucoup de gens qui sont venus, qui ont eu le... moi, je demande à Al-Magharibiya aussi d'inviter les gens de pouvoir et de le dire. Bien qu'ils ne viennent pas ou qu'ils répondent négativement, eh bien, il faut les inviter quand même. Comme ça, et mais on les invite, Sami. Sami, on les invite. Je saute à chaque fois sur l'occasion pour leur lancer des invitations publiques et ouvertes. Venez sur Al-Magharibiya, exprimez-vous. Nous faisons du vrai direct. Nous ne faisons ni de bride, ni d'orientation, ni d'a priori, ni de contrôle, ni de censure. C'est du vrai direct, vous pouvez venir dire tout ce que vous voulez. Mais ils ne viennent pas, ils ont peur. Je reviens sur... parce que le langage, le dire, c'est très important. Hein, quand Yahya, il a dit bien précisément en arabe, Qanat Adou. Il n'a pas dit Qanat Adoua. Il a dit Qanat Adou. Mais il ne définit pas l'ennemi. Ça veut dire qu'il appartient à un ennemi. Voilà, ennemi par rapport à qui et par rapport à quoi. Oui. C'est le flou total. Et oui. Donc, il agit comme ça, avec des dires avec benoîtement exprimé comme un hypocrite, pour dire que, bon, comme le dit l'adage populaire, pour un hypocrite, être démasqué est un échec, mais se démasquer soi-même est une victoire pour son ennemi. Mais à votre avis, Sami Dziri, à votre avis, qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi ce régime veut-il absolument faire taire tout le monde? Maintenant, à un certain moment, il était plus ou moins tolérant. Il laissait les gens s'exprimer, mais là, on dirait qu'il est pris de panique. Il ne veut plus que les gens s'expriment en ce moment particulièrement, où il est en train de vouloir présenter donc cette mouture, cette ultime mouture de la Constitution. Ben, la maison du régime, elle n'est pas consolidée. Elle apparaît de plus en plus comme une vieille masure qui se lézarde. Et ses piliers ne tiennent plus. Et on voit, Yahya, il a été humilié parce qu'il a refusé, même Saïdani du FLN a refusé de faire alliance avec lui. Ça l'a beaucoup choqué. Il voulait créer une alliance présidentielle et relancer un terrain comme ça, un champ politique et tout ça, et travailler ensemble dans un cadre politique en faisant passer un projet, soit de la succession du président malade. Mais même Saïdani, il lui a donné une gifle. Et donc, ce gars-là, ce monsieur, il a toujours agi dans un cadre. Il était toujours encadré par ses tuteurs, avec des repères bien précis. Et là, il est dans le flou. Et c'est pour ça qu'il tire à bout portant. On dit un animal blessé, et il ne se défend pas, il attaque parce qu'il a peur. Mais au sujet de Hassan Boras, il a reconnu Yahya de façon directe, publique, filmé, qui existe, c'est devenu un document maintenant. J'espère que ses avocats et
les organisations des droits de l'homme vont s'en servir. Il reconnaît directement que Bourras a été mis en prison parce qu'il pensait que c'était un journaliste d'El Magharibia et il dit qu'il fasse sa grève de la faim, en quelque sorte, qu'il crève. On n'en a rien à faire, on est obligé de défendre notre maison. Le fait d'activer, de faire du journalisme. Ben écoutez, oui. Ben écoutez, sincèrement, c'est des propos qui c'est un personnage qui n'a aucune empathie. C'est un amphibien, un sang-froid. Il n'a aucune empathie. Et puis, souvenez-vous, par le passé, dans les années 90, il a ramené des hauts cadres en prison. Et il nous a fait plein de choses, et son contraire. Il nous a dit qu'il y avait juste 27 000, la tragédie nationale, c'est 27 000 morts, et Bouteflika, il est venu par la suite pour lui dire 250 000 morts. Et je vous raconte plein des trucs comme ça. Et en plus, après ça, s'il y avait une once de dignité, il quitte la vie politique. Malheureusement, c'est quelqu'un qui joue sa survie. Sa survie parce que il y a un remodelage au sein du régime. Il sent qu'il n'est pas de la partie. Eh ben, écoute, il gesticule pour faire du bruit et puis pour exister médiatiquement aussi. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les autres chaînes de télévision qui sont qui activent au niveau du pays, qui n'ont même pas d'autorisation, mais on vient de leur envoyer un message très fort. Green vient de leur dire que beaucoup de choses vont changer, que certaines tolérances, entre guillemets, vont être retirées. Est-ce que ces médias vont être encore plus dociles qu'ils ne l'étaient déjà? C'est fait sciemment par le régime. C'est que les médias qui ont été créés dans un vide juridique. Il n'y a pas de cadre de référence. Il n'y a aucun cadre de référence juridique. D'autant plus que ce sont des chaînes qui ont soi-disant un bureau à Alger, en Algérie, mais ils sont installés à l'étranger, au Jordanie, en Angleterre. Il y a en Angleterre, juste une anecdote, une chaîne qui a pignon sur rue, elle a une adresse dans un restaurant. Ouais, donc, ils n'ont pas de cadre juridique. Et d'autant plus, donc, c'est fait dans la précipitation, parce que le Magharibia s'est lancé, et donc il fallait créer un espace politique ici pour court-circuiter l'information. Mais malheureusement maintenant, ça devient très dangereux pour le régime, parce que des gens s'expriment. Même dans le Nahar, même dans le Chorouk, on voit des gens qui viennent et qui s'expriment. Et vous n'avez pas entendu parler de projets de chaînes de télévision du régime qui veulent s'installer à l'étranger? Ben, ils sont tous installés à l'étranger. Non, un projet... Ils ont été créés... Sami Zeri, est-ce que vous n'avez pas entendu parler de projets de télévision dirigés par le régime lui-même pour s'installer à l'étranger? J'ai pas entendu, Jamal. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler d'un projet de télévision, de chaîne de télévision qui aurait été initié par le plus haut sommet du régime algérien? Oui, effectivement, il y avait un projet ici en France de lancer une chaîne de télévision encadrée par l'État algérien et a été attribuée à quelqu'un qui est dans le monde des affaires et de l'industrie, mais malheureusement on n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce projet-là. Restez avec nous, Sami Zeri. Restez avec nous. Brahim Younsi, il y a en Algérie 43 chaînes de télévision. C'est les chiffres reconnus par le ministère de la Communication, comme il s'appelle lui-même. Or, sur ces 43 chaînes, il n'y a que 4 qui ont été autorisées à exercer. Et les 4 ont été autorisés à ouvrir des bureaux à Alger. En fait, c'est des télévisions de statut étranger. Et les 39 autres, travaillent clandestinement, alors qu'elles ont des bureaux, des salariés, qu'elles payent des impôts, qu'elles ont de la publicité, etc. Mais elles travaillaient d'une façon très conditionnelle, très consensuelle. Ça veut dire, OK, vous pouvez activer, mais autocensure, mais vous réagissez au téléphone qu'on vous donne, vous faites ce qu'on vous dit de faire, etc. Or, maintenant, Green vient d'annoncer que beaucoup de choses vont changer et probablement que des autorisations qui n'existaient pas vont être retirées. Est-ce que cela va stimuler la docilité ou qu'est-ce que ça va faire d'après vous?
je ne sais pas, mais le pouvoir s'accommode de l'informel. C'est des télévisions informelles. Mais quand une télévision, en l'occurrence Al-Watan TV, donne la parole à un citoyen, quelles que soient les considérations, les jugements que l'on peut avoir à l'égard de cette personne, elle a, comme tout citoyen algérien, le droit de s'exprimer, de revendiquer, de demander de former un parti politique. Et voilà que cette chaîne est fermée manu militari. Alors que la même personne qui dispose de tous ses droits a été reçue au plus haut niveau de l'État. Comme personnalité nationale. Je ne comprends pas d'ailleurs cette expression de personnalité nationale, ce statut de personnalité nationale. Moi non plus. Je ne la comprends pas. Bon, c'est ainsi. Notre pays est assez curieux de ce point de vue-là. Voilà, alors que cet homme est reçu au plus haut niveau de l'État, on sanctionne une chaîne de télévision. Nous marchons sur notre tête. Nous n'avons aucune règle de fonctionnement, ni au niveau de l'État, ni au niveau des individus ou au niveau de la société civile. Mais cette absence de réaction de la corporation journalistique, elle ne vous choque pas? Mais cela me choque. Cela me choque d'autant plus que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Oui, en effet. 2 journaux ont été fermés il n'y a pas si longtemps parce qu'ils ont parlé de la santé qui concerne tous les citoyens, parce qu'elle concerne le pouvoir et comment le pouvoir est exercé, par qui il est exercé, de quelle manière il est exercé. Est-ce que celui qui exerce le pouvoir suprême est en situation de l'exercer, de prendre des décisions? Est-ce que c'est lui qui prend les décisions, sachant pertinemment qu'il est en invalidité? Brahim Younsi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il ne nous reste plus de temps. Il reste moins de 2 minutes que nous allons donner à Aziz pour nous dire le mot de la fin. Aziz, je vous en prie, vous avez le mot de la fin. Si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Aziz, Aziz, est-ce que vous m'entendez? Aziz, Aziz, nous l'avons perdu, elle n'est plus avec nous. Dommage, ben, c'est dommage. Samid Zeri, vous avez donc le mot de la fin à environ 1 minute. Oui, Djamaldine, donc le fait que le Maghrébia est attaqué, l'opposition est attaquée, la presse est attaquée, c'est que pour le régime, il y a une menace. Il y a une menace, pourquoi? Parce que bon, on est dans une phase de fin de cycle pour le régime, il faut le dire. En fin de cycle, et puis surtout la société civile qui commence à prendre conscience du danger. On va avoir à l'avenir des jours très douloureux, parce que bon, le dernier signe, c'est il y a une délégation algérienne qui a demandé à la Chine de lui faire un prêt. Ça veut dire on passe plus par les instances internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Et c'est que bon, ils sont prêts à tout faire pour rester, pour se maintenir. Or, l'heure maintenant avec la globalisation et au changement. Et j'espère que tout se fera dans le mieux. Voilà. Merci. Merci Samid Zeri. Merci Brahim Younsi. Merci infiniment Aziz. En espérant vous revoir tous trois sur dans nos émissions. Merci d'avoir suivi cette émission.